Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2023. 21 décembre 2023, et je te répète, je te dis que c'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à toi personnellement, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et personne ne peut empêcher l'accomplissement de cette promesse de Jésus-Christ. Si toi, tu crois en lui, si toi, tu veux qu'il soit avec toi, Jésus-Christ te fait la promesse de ne jamais t'abandonner. On est déjà le 21 décembre, encore quelques jours, c'est 2024. L'année va se terminer. Et pendant toute cette fin d'année et l'année qui va commencer, la promesse de Jésus est encore valable pour toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et autant que Dieu me prête vie sur cette terre dans ce corps, eh bien, je reviendrai tout le matin te rappeler que Jésus-Christ est avec toi pour te dire, pas de panique, pas de terreur, pas de peur, parce que Jésus-Christ est avec toi, il t'accompagne. Il va te conduire chaque jour de victoire en victoire, quelles que soient les circonstances de ta vie. Dans ce monde, les choses ne sont pas toujours faciles, mais nous avons l'assurance que si Jésus-Christ est avec nous, même dans les moments difficiles, il saura toujours nous donner la victoire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il a dit que toutes les prières adressées à Dieu le Père en son nom aura leur exaucement parce que lui va veiller à cela. Non seulement il est avec nous sur la terre, mais il nous donne la promesse que là où il est dans la présence du Père, il veille sur nous. Il veille sur l'accomplissement de nos prières. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Aussi, avant de pouvoir lire avec toi un passage de l'Évangile qui parle de Jésus-Christ, je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà venu prier avec toi aujourd'hui, mais moi, je suis là pour le faire. Je suis là pour prier avec toi. Même si tu ne peux pas, tu vois mon image, mais tu ne peux pas me toucher, tu entends ma voix, mais tu ne peux pas me voir en personne. Je sais que mon cœur, mon âme, mon esprit, mon être entier est en communion avec Jésus-Christ. Toi aussi, tu es en communion avec Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes en communion. Je vais prier avec toi, prier pour toi dans le nom de Jésus. Jésus-Christ a dit, eh bien, même tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Il exauce nos prières. Donc, même si tu es malade ou tu as des difficultés quelconques, je vais prier pour que la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père, t'accompagne et te permette de t'en sortir d'une façon victorieuse. Père, toi qui nous as envoyé Jésus-Christ pour nous révéler ton existence, pour nous révéler que tu veux devenir notre Père, alors je te bénis, je te dis merci pour ce privilège que tu nous accordes, pour cette grâce. Et je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui est en communion avec moi dans cette prière, qui écoute cette prière, qui regarde cette vidéo, dans le nom de Jésus, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, il se trouve, eh bien, Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu viennes à son secours maintenant. Si la situation est difficile, tu le sais. Alors, même si on lui dit que c'est impossible, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la possibilité. Papa, merci parce que tu nous as dit de demander pour que tu puisses nous donner. Alors je te demande une bonne santé sur la vie de mon frère, une bonne santé pour ma sœur. Je te demande aussi d'apporter une vraie solution à son problème. Et quels que soient les événements qu'il a à vivre, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire du Christ dans ta vie. La victoire de Jésus-Christ. La victoire de la gloire de Dieu le Père dans ta vie maintenant. Je le proclame. Crois-le avec moi. Dieu va te donner ta victoire et tu pourras les témoigner. Et dans cette situation-là, telle ou telle situation que tu es maintenant, tu ne savais pas qu'il y avait une solution, tu ne voyais pas comment t'en sortir, mais dans le nom de Jésus-Christ, Dieu le Père intervient pour toi maintenant et ouvre une porte et te permet de t'en sortir. Si tu es malade dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison, je proclame la délivrance de ton corps, que ton corps puisse manifester maintenant une bonne santé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière.
dans le nom de Jésus. Jésus a dit que nous pouvons prier en son nom. Il nous a donné ce pouvoir. C'est notre privilège. Alors prions en son nom et attendons-nous à ce que par le nom de Jésus, nos prières soient exaucées. Alors je vais lire avec toi un passage de l'évangile de Jean chapitre 4. Nous allons continuer la lecture de ce passage de Jésus-Christ à Samarie. Nous allons lire Jean chapitre 4, verset 39. Il nous a dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. La femme a été témoignée. Elle a été racontée ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Et il est dit que plusieurs personnes de cette ville ont cru en Jésus. Et après avoir cru en Jésus, ils ne voulaient pas quitter Jésus. Au verset 40, il dit, aussitôt, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Jésus, sur la demande des Samaritains, est resté 2 jours à Samarie avec eux. Mais pourquoi? Parce que cette femme a été témoignée. Parce que cette femme a été dit aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Parce que cette femme a été dit aux autres qui, comment Jésus-Christ avait transformé sa vie. Comment Jésus-Christ lui avait donné cette eau vive, qui est meilleure que celle du puits, qui n'est pas comparable. La femme allait puiser l'eau du puits de Jacob, mais Jésus-Christ lui a donné l'eau, cette eau qui jaillira dans sa vie jusque dans la vie éternelle. Donc, je vais te dire seulement, quand ta prière sera exaucée, n'oublie pas d'aller le dire aux autres. Quand tu seras délivré de tes soucis, de tes problèmes, quand tu auras la réponse à ta prière, n'oublie pas d'aller dire aux autres, j'étais dans des difficultés, j'ai prié, j'ai invoqué le nom du Père dans le nom de Jésus-Christ et le Père m'a délivré. Il faut témoigner, car c'est pas notre témoignage que d'autres personnes vont croire à la puissance de Jésus, vont croire à l'amour de Dieu. Et si nous ne témoignons pas, personne ne peut le savoir, puisque Jésus ne va pas revenir sur la terre en chair et en os pour aller parler avec chaque personne. C'est nous qui sommes ses disciples, qui avons cette mission de parler en son nom. Donc, la meilleure façon de parler à quelqu'un de Jésus, c'est de dire ce qu'il a fait dans ta vie. Il ne suffit pas de lancer des paroles philosophiques, donner des explications. Un témoignage vécu a beaucoup plus de poids que toutes les explications que nous pouvons donner. Il faut pouvoir dire aux personnes, comme cette femme a dit, eh bien, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a expliqué aux Samaritains que Jésus-Christ connaissait toute sa vie, avant même de lui avoir parlé. Et à cause de cela, ces gens ont cru à Jésus. Non seulement ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont demandé au Maître de demeurer avec eux, de rester avec eux, de rester avec eux. Et Jésus est resté avec eux en Samarie pendant 2 jours. Et cette femme avait accompli sa mission. Et je fais remarquer, il y a des gens qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher, ne doivent pas parler de Jésus, ne doivent pas prêcher la parole de l'Évangile. Eh bien, voilà. Ce n'est pas un homme que Jésus a trouvé au bord du puits, c'était une femme. Et c'est cette femme qui a été l'évangéliste principal de la ville de Samarie. C'est elle qui, pour la première fois, est entrée dans la ville pour apporter les témoignages de Jésus-Christ. Et c'est pas la voix de cette femme samaritaine que beaucoup de gens ont cru en Jésus-Christ auprès de demander à Jésus de demeurer avec eux. Donc, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, ne néglige jamais de raconter aux autres ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Il a fait de grandes choses dans ta vie, eh bien, raconte-les aux autres. Tu as bénéficié de grandes choses, tu as bénéficié des miracles, tu as bénéficié d'une guérison, d'une délivrance quelconque de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. Va le dire aux autres. Car
L'Esprit de Jésus-Christ utilisera ton témoignage pour apporter le salut, pour se révéler aux autres. Donc, ne néglige pas les témoignages. Quand ta prière sera exaucée, sois reconnaissant, glorifie le nom du Père, dis merci au Père, mais surtout parle-en aux autres, afin qu'ils aussi puissent avoir le privilège de venir à Jésus-Christ et recevoir ce bonheur d'avoir Jésus-Christ avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom du Père soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Pas de déprime, pas de découragement. Jésus-Christ est ta force. Jésus-Christ est là pour t'encourager, pour te fortifier. Jésus-Christ est là pour t'aider à traverser le moment difficile. Mets ta confiance en lui. Tiens debout. Sois fort, sois forte. Résiste à toutes les tentations. Résiste à tous les assauts de l'ennemi par la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ qui est dans ta vie. La victoire t'appartient. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi, tu sois béni. Et si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit coup de pouce pour dire que tu aimes, afin que d'autres personnes puissent se voir proposer aussi cette vidéo. Alors, sois béni, sois victorieux, pas de panique, pas de déprime. Jésus-Christ est avec toi. Et je te promets, je reviendrai demain matin pour te rappeler encore que Jésus-Christ est avec toi, afin que tu n'oublies jamais cela. Car si Jésus est avec toi, la force est de ton côté, la victoire est de ton côté. Et plus besoin de panique, de peur, de terreur dans ta vie. La présence de Jésus-Christ te comble de sa paix. Alors, sois béni, pas de panique, et à demain.